Bonsoir ou bonjour, c'est Rajou, j'espère que tout se passe bien pour vous. Face à Rajou, c'est parti. Qui est face à moi aujourd'hui? Lui, Ludovic, franc séché. Parfait. Il se pourrait que tout à l'heure dans les couloirs, j'ai écorché ton nom et t'as été en colère et je peux le comprendre. Hein. Franchement, moi je serais parti à ta place. Bon, toi t'es resté, t'es quelqu'un de sympa. Bienvenue en tout cas dans le Face à Rajou. Plus tard, tu seras éboueur, c'est le nom du livre. De ton livre, Dans les pas d'un éboueur, ambassadeur du vivre ensemble. Tu es venu pour le présenter, discuter un petit peu du contenu avec nous. Et puis en face de toi également, sur ta table, tu as un Award d'honneur 2024, TikTok Awards, bravo. On va commencer par ça et puis ensuite on va parler du reste, mais ça s'est passé, tu l'as eu récemment, hein, cérémonie qui en fait récompensait Le créateur de contenu sur TikTok, et il y avait plusieurs catégories. Donc ça s'est passé hier. Hein. Et j'ai pas eu le temps de passer chez moi, donc du coup j'ai été comme ça aussi. Et moi en fait j'ai été élu coup de cœur de l'année 2024. Ouais. C'est un TikTok d'honneur, donc je pense pour moi c'est le plus beau, même si tous les créateurs sont incroyables et ils ont mérité leur prix. Mais voilà, moi par rapport à mon message, je remercierai jamais assez TikTok parce qu'ils resteront le premier réseau social à reconnaître mon message qui est une planète propre, jetons à la poubelle. Et c'est pour ça qu'il est là ce soir avec moi. Ouais, parce que tu es à fond sur TikTok. Et l'éboueur le plus célèbre de France, hein, c'est ça, sur TikTok. C'est comme ça qu'on te... J'aime pas trop le dire, je préfère que ce soit vous qui le C'est disiez. moi qui le dis, là. Oh, on se calme là. Et le chapeau aussi le plus célèbre de France bientôt. Là, tu vois. Les paillettes sont là. Voilà, ouais. Et donc c'est pour ça cartonne, c'est pour ça aussi que tu es là pour nous parler de ta... tu es sur TikTok, beaucoup de gens te connaissent grâce à TikTok, tu fais beaucoup de vidéos sur la prévention. Il faut aller voir d'ailleurs ton TikTok, on va le mettre en description pour que vous ayez regardé les vidéos de Ludo. Maintenant aujourd'hui, tu fais toujours ton travail tous les jours, hein, Oui. des boueurs, et les gens peuvent te reconnaître, on te demande des photos, on te demande tout ça, quoi. Des autographes. Des vidéos aussi. Ouais, je suis avec Ludo les gars. Et tout, Exactement. ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc voilà. Et ça arrivé depuis combien de temps d'ailleurs le TikTok? Ça a éclosé depuis quand ça? Alors, ça fait 5 ans maintenant que je suis sur TikTok et en fait, ça a démarré quand des riverains nous ont insultés derrière le camion, au cul du camion. Alors, c'était Reaper à l'époque et on collectait les poubelles et là, on était dans les bouchons, dans le 12e arrondissement. On ne pouvait pas avancer. Par contre, moi, j'ai tendance à anticiper, aller chercher les poubelles pour pouvoir avancer plus vite par la suite. Et là, on se fait insulter de ça. Le fonctionnaire, dépêchez-vous, vous êtes bon à boire des cafés, etc. etc. Je dis quoi? Pas possible qu'on m'insulte, je suis en train de travailler. Et là, je dis à mon binôme, écoute, fais des photos et on va mettre ça sur un réseau social que je ne connaissais pas, qui s'appelle TikTok. J'avais reçu une publicité. Je crée un profil, etc. Je mets cette fameuse vidéo et elle a fait, d'un seul coup, 345 000 vues. J'en ai eu peur. Pourquoi je dis ça? Parce que pendant 15 jours, j'ai eu des notifications dans tous les sens. Je me suis dit, on m'a piraté mon téléphone et tout. J'ai supprimé TikTok. Et quelques mois après, je vais voir mon collègue qui s'appelle David, d'ailleurs je le salue. Et je lui dis, tu crois qu'on pourrait montrer notre métier sur les réseaux sociaux? Il me dit, mais Ludo, vas-y, fonce. C'est une super bonne idée. Tu seras le premier éboueur qui fait ça. Vas-y, n'hésite pas. Personne ne l'avait fait du soir. Non, non, non. Je resterai à jamais le premier éboueur sur TikTok dans tous les cas et maintenant certifié en plus. Donc là, c'est dans le monde carrément. T'as envie de te dire, ouais les gars, rejoignez mon mouvement ou Mais carrément. Alors j'ai vu qu'il y a des petits comptes comme ça qui émergent justement parce qu'ils prennent mon exemple et ils m'ont dit, toi tu es le Ronaldo des éboueurs. Donc pour moi c'est un vrai Ronaldo compliment. des égouts, waouh. Moi c'est vraiment un compliment pour moi, et sincèrement. Après, bien évidemment, il y a meilleur que moi, etc. Mais c'est vrai Il y a pire aussi. Comment? Il y a pire aussi. Il y a pire, malheureusement. Et oui, dans tous les métiers. Hein. Je ne veux pas Voilà, c'est ça. cracher que sur nous, mais c'est vrai qu'il y a des fainéants et qui ont un poil dans la main. Hein. C'est même un palmier, je dirais. Mais bon, on va pas parler d'eux, ça sert à rien. Voilà, donc toi tu fais ça, donc le métier des boueurs, toi tu commences à midi. Tous Ouais. les jours, les après-midi, t'es quoi, tu conduis le camion ou t'es le mec qui ramasse les poubelles Alors moi, j'ai pas de permis, j'ai juste le permis du roule-sac. Le roule-sac, c'est quoi? C'est mon petit chariot. Et donc tu sautes du camion, tu remets un, c'est sportif du coup. Alors, je saute pas du camion. Il faut savoir que moi, à la base, je suis un balayeur. La première année, j'étais balayeur. T'es pas dans les camions. Non. La première année, j'étais balayeur avec mon chariot sur les trottoirs. Donc, je suis un homme de trottoir. Ok. Et la deuxième année, je pouvais demander à faire autre chose. Donc là, j'ai demandé à être au cul du camion, à être Reaper, derrière le camion. Et après, je suis revenu à mon atelier initial, au balai, donc toujours avec mon roule-sac. Pourquoi roule-sac? Parce qu'on roule avec le sac. C'est aussi simple que ça.
Et je suis tellement heureux, épanoui, en brossant mon balai sur le sol de Paris pour embellir cette belle capitale, la plus belle au monde. Effectivement, hein, la ville lumière, la plus belle ville du monde, la ville la plus visitée aussi du monde. Hein. Oui. Paris, mais bon, toujours, on connaît hein, la pollution. Paris est propre. Ouais, c'est les gens Paris qui le est sont propre, pas. c'est les gens qui sont dégueulasses. Ouais. Il faut qu'ils arrêtent. Oui, mais Il faut bon, qu'ils arrêtent ça. non, dans ce cas, oui. Mais c'est qui nettoie la ville? C'est les gens. Donc si les gens sont dégueulasses, Paris n'est pas propre. Tu vois? Paris restera propre tout le temps. Et ça sera éternel. Ah ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que Bah, si si les gens t'enlèves sont tous pas- ces crados, Ah oui, mais bon. il y a des gens propres quand même. Hein. On n'a pas l'impression que, bon, après, sans cracher sur Paris, quoi que ce soit, que Paris est une ville propre. Non. Je dis pas que c'est à cause de toi, bien évidemment. C'est bien beaucoup plus subtil que ça, en fait, Ouais, ouais. ce que je suis en train de te dire. Certes, Paris, c'est dégueulasse, c'est évident. Mais pourquoi? Parce que les gens sont dégueulasses. Et on Oui. crache beaucoup trop sur Paris. Il faut cracher sur les gens à un moment donné. Il faut que ça s'arrête. Donc, pour s'arrêter, il faut dire aux gens, stop, on arrête, jetez à la poubelle. Et là, Paris sera réellement propre. Et quand on est bourre, est-ce qu'on s'habitue à l'odeur? Bon, Écoute, au début, j'avais un peu de mal. Et puis après... on doit vomir quand même, je pense, que de sentir ça toute la journée. il y en a qui vomissent, il y en a qui arrêtent ce métier à cause de ça. Bah, moi, je sais que ça serait sûrement à cause de ça que j'arrêterais. Et en plus, ce que tu vois quand tu es derrière le camion, comme ça, et ce que tu vois dans la trémie, c'est l'espace qu'il y a entre la presse et la poubelle qui va mettre les déchets dans le camion. La trémie, ben, tu vois une sorte de jus avec des asticots, etc. C'est agréable, mais oui, ça sent mauvais, après on s'habitue. Oui, on s'habitue. Moi, Après, je dis voilà, ça, c'est la vie, il y a plein de choses aussi, on peut être sensible c'est l'être humain, tous les êtres humains sont différents, à la sensibilité des choses, j'ai envie de te dire. Mais écoute, moi j'ai jamais vomi quand j'ai fait quoi que ce soit, quand j'ai ramassé la merde. Mais par contre, quand je vois du vomi qu'il faut l'enlever, là, oui, ça me... Voilà. Et est-ce qu'on s'habitue aux rats? Tu vois des rats quand même, beaucoup? Il y en a Alors, d'autres? oui, je vois beaucoup de rats, mais en fait, pour moi, il y a toujours eu des rats, et les rats, ils ont été là avant nous, et ils sont là après nous, et la planète, elle a beaucoup plus besoin des rats que de nous. Et C'est horrible de dire ça, je trouve. Ah, c'est je suis horrible. désolé, hein. Ah, Je suis désolé, mais alors tout le monde pense que depuis la municipalité qu'il y a actuellement, depuis la politique, il y a plus de rats. Non, en fait, il y en a toujours eu. Ah oui, il y en a C'est toujours eu, nous qui ça. finançons pas notre sandwich. Quand tu vas acheter ta pizza et tu vas laisser la croûte à côté, mais le rat, le petit ratatouille, il le sait, lui. Donc il va venir à côté de toi, il va prendre son petit truc, et hop, il va partir, il va donner en plus à manger à tous ses cousins. Donc, à un moment donné, c'est pareil. Là, c'est du gaspillage. Mais ça ramène des maladies ou pas, du rat ou pas du... Oui, alors, l'urine. Alors, je peux pas te dire exactement le nom de la maladie, mais oui, c'est dangereux quand même. Moi, j'ai une phobie des rats. Ça, c'est autant les araignées. Pourtant, il va pas te... Les rats, les souris, je suis mort de trucs. Un rat a peur de toi. Hein. Et alors, on nous a montré des vidéos sur des chaînes, sur les chaînes d'infos, où on montrait justement, il y avait un rat sur une dame qui sortait d'un sac. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Ça, c'est eux-mêmes, c'est les journalistes qui ont mis ce rat-là pour faire croire que c'est un montage complet. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que en fait, ils sont pas réels. Là, ce que je vous raconte, bah oui, le rat. Il n'y a pas plus qu'avant, sauf que nous, on finit pas notre nourriture. Ouais, Ça. mais dans tous les restaurants, enfin, tu vois, par exemple, moi, ça m'est arrivé, alors peut-être toi aussi, hein, d'aller en restaurant, même dans un kebab à Saint-Michel, et t'as une souris ou un rat, même une souris qui te passe sous la table. Moi, je suis parti direct, j'étais terrorisé de voir ça, quoi. Même au buffet, à un restaurant, je vais pas citer le nom, j'ai quasiment cité, mais c'est pas celui-là. À Saint-Lazare, pareil, une souris qui te passe sous la table, quoi. Donc... Non, mais ça m'est arrivé aussi. Hein, ça m'est arrivé Ah oui, aussi. oui, c'est pour ça. Ouais. Mais c'est parce qu'ils savent qu'il y a la nourriture qui est par là, en Ah, mais fait. après, c'est sûr, mais bon, après, il y a forcément des moyens aussi pour empêcher. On peut Et pas la serveuse, dératiser. ça l'a fait rigoler, mais elle aurait pu, pour moi, moi j'ai rien fait, j'ai pas fait de scandale, mais pour moi, elle devait offrir leur repas. On sait comme ça. On pourrait pas dératiser. De toute façon, on pourra pas dératiser. Ouais. C'est pas possible. Ils vont peut-être en supprimer certains, mais il y en aura tout le temps. Mais voilà, il y en a. Après, on parle de Paris. Il n'y a pas qu'à Paris. Hein. Il faut savoir que les rats, ils sont arrivés avec les Vikings. Donc, les Vikings étaient sur le bateau et quand le bateau il amarrait sur le port, et ben, ils mettaient les cordes. Penser, ça me fait. Ils mettaient les cordes et puis tu voyais les petits rats qui passaient et puis qui arrivaient sur le port. Ouais, dans le voilà. c'est surtout le. Oui, après, c'est le soir qu'on les verra, mais voilà. Enfin, principalement, mais. On peut aussi en voir en journée. Hein. Et tu sais qu'en région. Enfin, moi, du coup, je suis de Normandie, c'est plus des ragondins qu'on voit. Oui, alors, moi, Ça ressemble à des castors. C'est horrible aussi. Ce qui est incroyable, c'est que quand j'étais petit, j'avais un poulailler et il y avait des trous partout. Donc, c'était les rats qui avaient fait des tunnels un peu partout. Ils mangeaient nos poussins.
Ah ouais, non mais là, moi j'allais à la chasse aux rats là par contre. Alors justement, on va parler un petit peu de toi maintenant, transition toute faite. Tu disais que tu avais t'es d'origine de Paris, toi, ou t'es pas du Non, tout? moi je suis de la Drôme, le pays du nougat, le Pays 26. du Nougat, ouais. Donc Montélimar, hein, si Oui, je Montélimar. ne m'abuse. Pays, donc comment se passe, on reviendra après parce que tu as fait beaucoup de travail, mais on y revient dans un instant. Comment se passe ton enfance globalement tu fais Bah, des études, tu es dans les... Alors, déjà famille nombreuse. Ouais, frère, ouais. Quand je suis petit, déjà la passion de ce métier est venue à ce moment-là. Moi, je voyais ce monstre arriver. J'étais caché derrière mon cyprès et je voyais ce monstre arriver pour avaler nos poubelles. J'ai fait waouh, ces gens-là, c'est des génies. Moi, je veux être un génie aussi Ah plus oui. tard. Déjà, ma passion de mon métier est venue à ce moment-là. Ensuite, donc famille nombreuse, j'étais un peu enfant perturbé, donc j'ai fait quelques fugues malheureusement parce que je voulais m'échapper un peu de tout ce qui se passait dans notre famille. Bon, ben voilà, famille nombreuse, on connaît tous les problèmes qu'on peut avoir avec les frères et sœurs, etc. Non, je sais pas, moi j'ai pas de frère et sœur, donc je sais pas. Ah, pardon, c'est vrai que j'oublie les fils uniques, j'oublie. Hein? Mais j'oublie les fils uniques, c'est vrai. Mais La et moi, voilà. violence, tout ça, c'est ça? Tu parles de ça ou de- Bah, mes frères et sœurs, ils ont vécu, donc ils ont fait des bêtises aussi. Moi, j'arrivais un peu par tout ça, donc je me suis échappé. Et puis dont une fugue qui m'a tout particulièrement touché, où je vis avec elle maintenant Ouais. tout le temps. Oui, oui. Une fugue ouais, où tu fais une sale rencontre là. Voilà, et en fait, j'étais sur la route, sur la Nationale 7 d'ailleurs, Ouais. et je tends la main comme ça, et là, il y a une personne qui s'arrête et qui me dit: Tu vas où? Moi, je dis: Ben, je vais à Toulon. Il me dit: Ok, monte. Et là, il monte la fenêtre, le clapet se ferme, et là, il prend ma tête, il la met contre le sexe. Ah, Et là, la braguette était ouverte, etc. Donc, il m'a demandé de lui faire une fellation, tout ça, tout ça. Et une fois l'affaire finie, il me dit: Prends un chewing-gum, c'est pour faire passer le goût. Donc, ça veut dire qu'il s'était dégagé Ah oui, là, tout dans ma bouche. ah ouais. Ouais. Pardon. Ah oui, c'est toujours assez compliqué quand on parle. Après, c'est vrai qu'on s'est dit avant l'émission, si c'est compliqué, on n'est pas obligé d'aborder Non, ce aucun problème. sujet. Après, c'est très fort ce que tu dis, évidemment. En fait, j'en parle justement parce que ben, il y là, a tu subis, encore ouais, des... donc tu subis un viol, enfin, voilà, tu subis voilà, une agression sexuelle, hein. Il y a C'est des ça. mots qu'on ne doit pas dire, c'est vrai que je repense à ça. Certains mots qu'on ne peut pas dire, qui ne passeraient pas. En fait, c'est sur la les- pédocriminalité. la pédocriminalité, hein, je repense à. Mais. Et c'est bien d'en parler maintenant parce que, Et cet en homme, fait, on aurait dû en c'est parler un même avant. homme, donc qui te fait ça, mais toi tu le fais. Enfin, finalement, t'as pas le choix de le faire. Il met sa main, donc je pouvais pas l'enlever, etc. Et à quel, est-ce que tu te rappelles, enfin c'est un peu bizarre la question, mais j'ai l'impression- une sensation, tu te dis, est-ce que je le fais? Est-ce que dans ta tête tu penses, il faut que j'arrive à me barrer, trouver une solution ou... Mais en fait, moi, je voulais sortir de la voiture, mais après, je me suis dit: Comment tu vas faire pour aller à Toulon, etc., etc. Ah oui, tu penses à ça, c'est intéressant ça. Et oui, et donc du coup, j'ai fait le truc, et puis voilà. Et il t'a vraiment emmené à Toulon? Oui, oui. Et je suis allé voir la police juste après, Ouais. mais par contre, je n'ai pas parlé de ce qui s'est passé. J'ai dit au policier: J'ai fait une fugue, il faut que je rentre. Ah ouais. Et J'étais complètement, en fait. tu l'as jamais revu, j'imagine? Non, 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 non. Tu revois comment il est, non? La voiture, oui, mais pas. Ouais, tu as oublié, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. Est-ce que bon, oui, donc ça a été forcément, il faut vivre après ça. Exactement. Faut avoir le Alors, courage je de veux vivre. juste passer un petit message. S'il y a des personnes qui ont des attouchements, etc., s'il vous plaît, allez voir les autorités. C'est important, n'attendez pas, ne faites pas endormir le truc. Allez voir les autorités et parlez-en. Il faut en parler. En même temps, ouais, il y a beaucoup de, en ce moment, on entend beaucoup d'histoires comme ça. On va parler de quelqu'un que tu connais, c'est Jordan Deluxe aussi, qui a fait un témoignage quasiment identique au tien, j'ai l'impression. Enfin, dans une soirée, voilà, avec un animateur d'M6 qui ne cite pas le nom parce que je reprends ses propos. Et c'est vrai que, bah forcément, hein, là, il faut que la parole se délie. Exactement. Et puis, bah, je trouve ce qui est bien, c'est qu'il faut bien aller dans le détail. Je trouve qu'heureusement, il ne faut pas prendre de pincettes, comme tu viens de faire là, actuellement, parce qu'il faut montrer comment clairement. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'à un moment, le sexe c'est super, on va pas se mentir, mais consenti, hein. On peut aller, vous pouvez voilà, faire l'amour avec qui vous voulez, des hommes, des femmes, c'est pas un problème ça. Consenti. Si la personne, si tu es d'accord à ce moment-là, bah, c'est pas une agression, tu aurais pu être d'accord, c'est pas le problème, hein, mais là, visiblement tu l'étais pas quoi. Non. Voilà. Est-ce que à ce moment-là, peut-être que, justement, si j'avais pas vécu cette expérience, peut-être que. Alors maintenant, je suis homosexuel, hein, peu importe. est-ce que c'est suite à ça que tu découvres que tu es homo ou c'est
Je pense que ça y joue énormément et ça aurait pu être autrement en fait si j'avais pas fait ça. Parce que tu avais à l'époque, tu me disais, tu avais 14 ans, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Ah oui, donc ça se trouve, c'est 13, quoi. Donc là, Ouais. c'est très jeune. Et tu n'avais pas encore eu de liaison, avec des relations avec de filles ou de garçons? Non. Ouais, mais alors, pourquoi tu te dis que c'est ça qui a joué sur ton homosexualité? Parce qu'en plus, c'est pas une bonne expérience, donc ça Non. aurait presque pu te dégoûter de ça. Bah, là, je suis pas dégoûté, mais de ça, oui. Mais, Non, mais je veux dire, quand je dis ça, de l'homosexualité. Parce que là, on t'a forcé à un truc où à l'époque, tu te cherches peut-être, mais non, du coup, ouais, ça là, t'a j'ai pas. vraiment pas de réponse en fait. Et Après, le c'est temps a différent. voulu que je devienne Voilà. ce que je suis. Ah bah oui, non, mais après, ça. Mais je pense que ça y joue énormément. Ouais. Ouais, ouais. Ah oui, donc c'est vraiment. Ouais. T'as toujours, ouais, c'est suite à ça, tu voyais que finalement, Ouais. ça a eu un. J'ai pas connu de femme. Non, mais finalement, ça a eu un impact assez spécial. Ouais. C'est-à-dire que, comme je te dis, ça aurait pu avoir un impact de dégoût total sur les hommes pour toi. Ça ne l'a pas eu. Au contraire, ça t'a concentré peut-être. Tu t'es dit, bah, c'est peut-être ça que je suis, que je dois être. Est-ce que tu t'en es. Enfin, allez, ma question est très cash aussi. Est-ce que tu t'es un peu. Je sais pas comment je peux la poser, mais regrette. Est-ce que tu te dis, pas regretter, mais. Ah, je regrette d'être monté dans la bagnole. Ouais, dans la voiture, mais est-ce que, ouais, d'avoir. Alors oui, regretter de l'avoir fait, oui, c'est ça, mais est-ce que. Ah, mais je regrette d'avoir vu ce monsieur, etc. En fait, j'arrive pas à poser, enfin, d'avoir j'arrive fait pas- ça. Oui, non, mais carrément. Ouais, ouais. Mais Mais tu vois, tellement, c'est un truc. Aujourd'hui, bon, bah voilà, quand tu fais sur les plateaux, t'en parles. Est-ce que sinon, ça t'a. Pendant combien de temps ça t'a hanté? ah, mais ça me hante encore. Toujours, maintenant. encore? Parce que j'ai même avec le peu de relations que je peux avoir, des fois c'est difficile. Donc, parce que je pense tout le temps à ce moment-là. Et je vais être très honnête, hein, pendant l'acte, ça se bloque à un moment donné, je peux plus rien faire. Et je me mets à chialer, et je pars, je m'en vais, et puis qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Et j'explique l'histoire, quoi. Et ouais, je suis. Oui, voilà, ça va te Ça a un bloquer pour impact d'autres. carrément dans mes relations, oui. Ça va te bloquer pour tes autres relations, voilà, c'est Ouais. ça. Ça, je voulais en venir aussi. Et je suis célibataire et je pense que c'est à cause de ça, justement, parce que j'arrive pas à me dégager de ce moment-là. Et justement, le fait d'en parler, ça me Ouais, c'est de la psychanalyse. délier les langues, quoi. Et, Après, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'effectivement, tu pourras pas l'oublier. Moi, je te dis, c'est Non. clair et net. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est vivre avec. Et cette faiblesse qui n'est pas vraiment, entre guillemets, il faut en faire une force. C'est-à-dire qu'effectivement, ça t'est arrivé, bon, bah, t'étais pas au bon endroit où il fallait être. On a dû te le dire plusieurs fois. J'imagine que tu as vu des psys qui t'ont dit tous la même chose, c'est pas de ta faute. Tu as dû l'entendre, cette phrase. ouais, non, mais carrément. Et Cette fameuse phrase qu'on entend dans le film de Will Hunting, comme Robbie Williams le dit à Matt Damon, c'est pas ta faute. Je crois que c'est suite à ça aussi, je crois que c'est un truc comme ça aussi. Donc effectivement, c'est ça qu'il faut que tu arrives à te dire aujourd'hui, et de vous aussi, hein, si vous avez subi ça, hein, évidemment, là on est là pour témoigner, Ludo qui vient témoigner, c'est super hein, par rapport à ça, parce que bon bah voilà, bon bah écoute, après, je crois beaucoup en l'amour entre humains. Eh ben, donc, ça, c'est- j'ai toutes mes chances. Je me dis, même si je me trouve hyper moche, mais ça, c'est moi qui. Ça, c'est moi qui. mais je pense que le Bob la facette, ça peut arranger les choses. il y a pas de, on n'est pas, tu sais, il y a tous les goûts sont dans la nature, il Ouais. y a pas de, à ce niveau-là, non. J'ai un gros manque de confiance en moi, en fait. Ouais, mais je pense énormément. que de moins en moins depuis quelques semaines, depuis le temps où on te voit beaucoup dans les médias, peut-être ça. Je sais pas si ça joue aussi. Je commence à changer, en fait. Non, vraiment. Ah, tu vois, je m'en suis douté. Et ça se voit un peu. On a senti, mais je te dis, moi j'ai regardé un peu tes autres interviews, on parle de Jordan, on parle beaucoup de Jordan Deluxe. Hein. Ouais, j'aime beaucoup Jordan. Depuis Jordan, parce que tu crois que c'est la première fois que tu parlais vraiment, on sentait que il y a eu l'avant et l'après. Pas vrai ou pas? Je me trompe ou Ah, pas mais complètement. Tu vois, parce que tu as commencé à dire voilà, des choses et c'est très bien que bah, là, les gens commencent à parler, donc voilà, c'est stable. Et donc en plus, tu as pu accomplir beaucoup de choses dans ta vie. Aujourd'hui, tu es éboueur, mais ça fait combien de temps? Parce que tu as fait d'autres boulots, tu étais aide-soignant aussi. Oui, exactement. Alors, moi, j'ai fait pas mal de jobs. Hein. J'ai été dans la sécurité, ça a duré 15 jours. Hein. Je taperai pas une mouche. Oui, tu étais dans la sécurité aussi. Ouais, 15 jours, mais ça pas. Tu faisais J'étais quoi? déménageur, on m'appelait la fourmi, par exemple. Tu t'es fait physio en boîte de nuit ou non? Non, j'étais dans un parking, c'était Jacques Bonsergent, Ouais, je crois. C'est un boxeur, non? Il me semble. Jacques Bonsergent, il me semble que c'est un boxeur. Sûrement. Un ancien boxeur, voilà. Et j'étais dans un parking, donc voilà, il fallait que je fasse rentrer, sortir les bagnoles. Ok. Voilà, mais bon, moi j'avais peur et tout, c'est horrible. Et je faisais du 19h à 7h du matin, 12h. Ouais. Après, voilà, donc j'ai travaillé aussi pour les petits supermarchés, j'étais caissier. Pareil, j'ai connu un braquage aussi quand on était à la caisse, un mec qui est arrivé avec une seringue. Ah oui, Vas-y, tu as eu des vrais tu événements dans donnes, ta vie. tu donnes la caisse ou je te la plante, quoi. Tu vois, donc j'ai connu ça. Et c'est pas évident.
C'est quoi? La caisse, quoi. J'ai pas envie de prendre la seringue dans la gorge. Hein. Ouais, ouais. Voilà, donc. C'est humain de réagir comme ça. Par exemple, ça, je l'ai jamais dit à personne. Ah oui? Ça. Ah bon, on a encore une exclue du coup. Donc, Ah oui, la seringue, tout ça, tu l'as pas dit, t'en as pas parlé? Non, à personne, même pas dans le livre. C'est même pas écrit. Donc il y a un mec qui vient de braquer, tu prends une seringue. Ouais. Je l'ai pas prise. Non, il m'a dit soit tu me donnes la caisse, soit je te mets la seringue dans le cou. C'était quoi? Mais quand tu as la seringue qui est ici, bah, tu laisses ouvert la caisse et puis le mec il se sert, quoi. Il y avait combien dans la caisse? Bon, il a été vu, etc. Bon, après, il a été attrapé, etc. etc. Ouais. Alors, il y avait à peu près, il y avait peut-être du 600, 700 euros. Ouais, bah après. Voilà. Je Mais, crois que quand à un moment t'as pas le choix, il n'y a pas de. Voilà, ah ouais, tu non, meurs, la sécurité bon. avant tout. Hein. C'est comme nous, notre métier est boueur, Ouais. c'est la sécurité avant tout. C'est hyper important. On peut se faire agresser, il y a tellement de choses maintenant qui peuvent arriver, il faut faire hyper attention. Et donc du coup, voilà, bah, avec toutes ces péripéties, ces événements assez trash, bon bah voilà, tu réussis à relever la tête et puis bah tu sors un livre. Bon, est-ce qu'aujourd'hui tu considères qu'il y a une revanche, que là t'es Mais il y a un peu de ça, parce que j'ai aussi vécu quelques années à la rue, pendant plus de 10 ans. J'étais sans domicile fixe, j'ai connu énormément d'associations, j'ai vu beaucoup de monde, j'étais bien entouré. Et pour moi, les années à la rue, ça a été les années, pour moi, ça a été les plus belles années, parce que... Oui, t'as vécu, ouais, c'est ça, à la rue. Ouais, j'ai vécu à la Péniche du Cœur, je sais pas si tu connais la Péniche du Cœur. Quand j'avais une chambre là-bas, ben, t'as l'eau qui t'arrive ici, le hublot il est coupé, mais c'est magique. C'est magique, c'est incroyable. Cette Péniche du Cœur, elle est... Ah oui, la Péniche du Cœur. Péniche du Cœur, ouais. Ils accueillent des SDF, en fait. Et comment tu te retrouves à la rue alors? Ben, en fait, ça, c'était après l'armée. Parce que, donc là, on est en 93. 95, parce que j'ai fait 2 ans d'armée. Et j'ai eu une relation avec un gars là-bas. Et ça, c'est su. C'est monté jusqu'au commandant. Et le commandant, il me convoque. Il me dit, écoute, Ludo, prends ton papier de sortie. On veut plus cette race-là chez nous. Ok, j'ai pas cherché à comprendre. En fait, il voulait dire qu'il voulait pas de PD, hein, tout simplement. Dans l'armée, on t'a dit ça? Ouais, Alors qu'il y en a énormément. Enfin, excusez-moi, des homos, moi, je vais dire. Moi, on m'a toujours dit, dans l'armée, il y a énormément d'homos. Hein, donc, Voilà, donc il m'a dit, on veut pas de ça, on veut pas cette race-là. Ah ouais, cette race-là ici. ouais. Donc tu prends ton papier, tu te casses, tu t'en vas. Et je suis parti, voilà, c'est là que je me suis retrouvé dehors. Et ben moi, la première ville où je vais, c'est à Valence. Et Valence, donc c'est au-dessus de Montélimar. Et c'est là que je commence à... J'ai connu la Manche. Et la Manche, ben, je peux vous garantir que c'est pas facile. Hein. Quand vous êtes assis par terre et de réclamer de l'argent aux gens pour pouvoir manger, c'est vraiment pas facile. Et là, il y a une dame qui passe devant moi avec sa valise. Il s'avère que c'est ma prof de français. Ma prof de français qui passe devant moi. Je reste stoïque et tout, etc. Elle me dit, mais Ludo, qu'est-ce que tu fous là? Et ben, j'ai pas répondu. Et du coup, je prends sa valise, je l'accompagne au train, là, en même temps un billet que je refuse. Et en fait, cette histoire m'est restée tout au long de mon parcours de sans domicile fixe. Alors, je préfère dire sans domicile fixe, pourquoi? Parce que SDF, c'est pas que des lettres, c'est pas qu'un sigle qui est derrière, c'est des êtres humains, pas l'oublier. Et sans domicile fixe, voilà. Et j'ai gardé cette histoire et c'est ça qui m'a fait tenir le coup. Le fait de faire la démarche d'aller voir les assos pour pouvoir s'en servir de tremplin et de pouvoir s'en sortir. La Péniche du Cœur était là pour que je puisse dormir. Tu avais la Emmaüs qui était là pour manger. Tu avais l'ami de pain qui était là pour prendre la douche et garder ses affaires, etc., etc. Toutes les associations à Paris ont un domaine. Et c'est à toi de t'en servir pour justement que tout ça t'en serve de tremplin et devenir après travailler, etc., etc. Combien de temps ça a duré exactement la rue Plus de 10 ans à peu près. 10 ans de rue. Ouais. Et comme je l'ai dit, hein, j'ai vécu mes meilleures années. Ah oui, donc dans la rue, tu as vécu plusieurs années, donc une vie quand même assez atypique. Un drame à 14 ans, ensuite une agression quand tu es caissier, vivre dans la rue. Et c'est dans la rue que tu préfères être aujourd'hui. Tu vis à Étampes, hein, c'est ça, dans le 91. Ouais. Tu es quand même heureux aujourd'hui. Aujourd'hui, quand même, tu vois comment tu vois. Tu es une star sur TikTok. Je suis le plus heureux du monde. Non, sincèrement. Est-ce qu'à ce moment-là, à ce moment où tu es un peu bas, tu te disais non, mais un jour ça ira mieux quand même, mais tu ne te voyais pas être. Tu pensais jamais recevoir, par exemple, un prix comme ça, quoi. Ah non, mais jamais un prix comme ça. Et puis, j'ai porté aussi la flamme olympique. Ah ouais, j'allais oublier ce passage. C'est ça qui est incroyable. C'est que
Quand j'étais à la rue, je pensais pas qu'il allait m'arriver tout ça, bien évidemment, mais je me disais, Ludo, tu n'es pas fait pour être à la rue. Tu n'es pas fait pour ça. Tu bosses dans la rue, mais Donc, juste pour bosser, après tu as le droit alors d'avoir- voilà, maintenant, comme je le dis, je suis un homme de trottoir. Ouais. Et donc, j'y ai dormi, j'y travaille maintenant. En plus, je nettoie des endroits où j'ai dormi. Justement, quand tu parles de trottoir, quand tu parles où t'étais à la rue, question assez cash, t'es passé par la case prostitution ou t'y as pensé ou t'as eu... Je suis obligé de répondre à ça? Ouais, Oui, parce que voilà, on en a parlé ici dans le street show. Ouais, ouais. oui. Je peux pas trop t'en dire plus, mais Ça, tu l'avais pas dit non plus, hein, donc... Non. Ouais. Bon, bah écoute, c'est bien, au moins tu te livres. Et c'est bien quand les gens sachent qui t'es. Et je pense que les gens sont fiers de toi, de ton parcours, les gens qui te suivent, évidemment. Là, quand ils vont voir ça, c'est super. En tout cas, il faut lire. Donc oui, la flamme olympique, hein, en quelques mots, raconte-nous, parce que ça, c'est merveilleux. Ça. c'était incroyable. Alors, la flamme olympique, il faut savoir que donc j'ai fait Paris-Marseille l'an dernier. Ouais. La Nationale 7, 55 jours, 800 km, 15 tonnes de déchets ramassés. À la fin, Tu perds combien de poids, combien de kilos quand tu fais ça? j'ai perdu 10 kilos. Ah oui, voilà, c'est ça. Faut que j'en reperde. Et du coup, on arrive au mois d'octobre. Et là, je reçois un appel d'une collectivité. Oh, Ludovic, bonjour, je ne sais plus si je te tutoie, etc. Mais tu sais qu'on t'a sélectionné pour porter la flamme olympique. Je dis, waouh, incroyable. Première chose que je fais, je dis, est-ce que je peux appeler ma maman? C'est la première chose. Et après, on me dit, on te rappellera, etc., etc. Donc là, on est au mois d'octobre 2023. Et là, on arrive au mois de décembre. Décembre 2023, je reçois notre appel, la ville de Paris. Oh, mais bon, Ludovic, tu sais que la ville de Paris ne peut pas se passer de toi pour porter la flamme. Oh, incroyable, mais vous savez qu'on a déjà pensé à moi, etc., etc. Oui, c'est ça, j'ai vu La qu'il y avait deux collectivité. personnes. Ok, ben écoute, laisse-nous gérer ça et puis on te rappelle au mois de janvier. Mois de janvier, on me rappelle, Ludo, il faut que tu choisisses entre la collectivité ou la ville de Paris. Ben, bien évidemment, moi, Paris, je l'ai dans mon cœur, je l'ai dans mon sang, etc. Donc j'ai dit oui à Paris, c'est une évidence. Après, j'ai appelé la personne de la collectivité en question et j'ai dit j'espère que vous m'en voulez pas, mais non, pas du tout, au contraire. Et donc, c'était prévu pour je l'ai porté le 15 juillet. Ouais, quand c'était à Paris, du coup. Mais 3 jours avant, on m'appelle, encore une fois, et là on me dit, Ludovic, on t'a sélectionné pour porter la lanterne à Paris. Ça s'arrête plus. Donc c'est du parvis de l'hôtel Ouais. de ville jusqu'à la salle Saint-Jean à l'intérieur. J'ai fait waouh. Alors la veille, c'était le 13, je fais une répétition, je me casse la figure dans les escaliers, etc. C'est incroyable. Ensuite on fait le parcours, bon, alors je devais passer devant des musiciens, etc. Donc je fais le parcours, tout ça, et on arrive à la salle Saint-Jean, tout se passe bien. On arrive au jour J, et là, je suis convoqué sur la scène. Il y avait Madame Hidalgo, il y avait Monsieur Estanguet, il y avait Yannick Noah, il y avait Stéphane Bern, et, Ouais. etc. Et donc je prends la lanterne et tout ça. Donc, on me donne le micro. Et là on me dit, Ludo, vas-y, tu veux faire un petit discours. La première chose que je dis s'il vous plaît, vous toutes et tous là, après la cérémonie, vous prenez un déchet, Je le vous le ramassais. mettez à la poubelle. C'est la première chose que j'ai La dit. conscience professionnelle tout le temps. Tout le temps. Alors que là, on est là pour faire la fête, on pense au JO. Bon, les gars, vous n'avez pas intérêt à faire chier, vous ramassez. Il n'y a pas intérêt que ça soit crade. Parce que forcément, on le sait, ça a quand même amené un peu de déchets. Mais on va pas redébattre là-dessus sur les Non, JO. non, Mais non, toi, non. moi, c'est bien de le rappeler. Et pour le coup, donc je fais mon parcours dans le public, etc. Alors là, les acclamations, etc. C'était Beaucoup incroyable. d'émotions, tu pleures. à ce Énormément. moment-là. Oui, oui. Et moi, je suis comme ça. Puis en plus, j'ai un peu mal au bras parce que la lanterne, elle est lourde, hein, mine de rien. C'était 2,4 kg, je crois, comme ça, à bras tendu. Et après, on arrive devant les musiciens. Et là, moi, pour France Télévisions, je devais tracer jusqu'à la salle Saint-Jean. Mais là, j'ai dit non. On était en direct, je dis, là je me suis agenouillé devant Gauthier Capuçon, c'est le meilleur violoncelliste au monde. Mhm. Je pouvais pas ne pas m'arrêter et jouer l'hymne à l'amour. Et là je me suis agenouillé devant lui avec la lanterne, et là il y a un échange de regard, une émotion Ah ouais, avec qui était contact. juste Ah, incroyable. justement, toi qui es célibataire, peut-être. C'est pas ce que j'ai cherché à ce moment-là. Mais non, c'était vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre nous, et ensuite, ben, il y avait Madame Hidalgo et Monsieur Estanguet, Yannick Noah qui étaient derrière moi, ils n'avaient pas le choix de s'arrêter aussi. Et pour le coup, après je me relève, là je lui fais la révérence. Et là je continue à la salle Saint-Jean, mais alors une émotion, c'est incroyable. Et le lendemain, j'ai porté la flamme, donc la torche. Et donc là c'était rue de Belleville, en direction pour aller à République. Il faut savoir que chaque porteur de flamme a eu un cadeau. Ils ont été construits à 10 000 exemplaires. On a tous eu le cœur de la torche. Je m'explique.
la torche. Ici, c'est froid pour la porter et en haut, c'est chaud. Et entre, il y a un petit anneau. Mais on a tous eu cet anneau-là en cadeau. C'est beau. Juste dernière question pour une réponse très brève. Combien de temps, combien de mètres tu fais avec la flamme? Parce que je me suis posé la question. 200 mètres. 200 mètres, très bien. On va être obligé de s'arrêter là, même si c'est super intéressant, Ludo, tout ce que tu nous racontes. Désolé. On va donc rappeler le livre où tu parles de ton métier d'éboueur, tes anecdotes et tout, faut le lire. Qu'on retrouve donc City Edition, donc on le retrouve partout, on peut le commander évidemment. Exactement. Et puis tu disais, un mot, tu vas faire du théâtre, c'est ça? Ouais, alors ça va arriver en 2025. Ma première Bientôt, date, ça va être à Montbéliard et le spectacle est en train de se monter. Il y a 2 heures de scène et on va rigoler, pleurer tout, et chanter. On va tout, comme d'hab avec toi, ça va être cool. On va bien se marrer. Merci Ludo d'être venu dans Face à Radio. Merci. À bientôt, force à toi. Des bisous chez vous, ciao.